Le samedi, il y avait le marché à Pithiviers. Mon oncle Paul et ma tante Laure m'emmenaient dans une belle voiture à cheval couverte. C'était une excursion. À 82 ans, Jacqueline a une journée très studieuse. Des petits brouillons soigneusement préparés sur sa vie. J'ai déjà préparé quelques petites notes. Alors ça ne vient pas tout seul, c'est pour ça que je fais des brouillons. Parce que quand je pense à quelque chose dans la journée, je l'écris. Je souligne aussi en rouge parce que c'est tout à fait ce qu'il faut que je dise, et voilà. Jacqueline a également réuni ses photos de famille. Donc, mon père a été blessé à la guerre de 14. C'est toute l'histoire de mes parents. C'est pas jeune, cette photo-là. Avec tous ces éléments, elle a décidé d'écrire sa vie en livre. Et pour raconter son enfance sous l'occupation et sa carrière au PTT, elle a déjà un titre. Il n'y a plus que toi pour raconter ça. C'est mes petits-enfants qui souhaitaient que je raconte l'histoire de ma vie. Pour ses 82 ans, ses petits-enfants lui ont offert un beau cadeau, les services d'un biographe professionnel pour l'aider à raconter sa vie. Oui, la biographie vient de Gwenola. Alors là, vous pouvez la mettre en grand plan. J'en revenais pas, vous savez, j'étais... Oh là, j'avais les larmes aux yeux, enfin... Le biographe, c'est Alain. Déjà 20 biographies d'anonymes à son actif, il vient une fois par semaine recueillir les souvenirs de Jacqueline. Bonjour. Bonjour. J'ai enfin eu le bon code aujourd'hui. Pour la 8e fois que je viens chez vous, j'ai enfin pu entrer librement. Pendant 1 heure, il enregistre toutes ses anecdotes et l'aide à remonter dans sa mémoire, même la plus lointaine. Dites-moi juste, comment s'appelait votre poupée ? Ma poupée, elle s'appelait Janine. Madame Alain, vous avez une mémoire quand même qui n'arrête pas de m'étonner. Il aide également Jacqueline à faire le tri dans ses souvenirs. De votre enfance, c'est là, excusez-moi, là, ce sont vos parents ? Oui, c'est mes parents. C'est une photo magnifique. De la guerre de 14. Là, excusez-moi, mais on la mettra là, c'est indispensable. Oui. D'accord. Après 8 séances, la confiance s'est installée entre Jacqueline et son biographe. Voilà. La complicité, elle n'est pas forcée. C'est-à-dire que la personne en face de moi, sans le vouloir, va se confier à moi et me dire des choses qu'elle ne dira jamais à sa famille, mais à la fois, bizarrement, qu'elle voudra que sa famille lise. Je dis chaque vie est un roman. Un roman qui fera 80 pages, un cadeau qui coûte 2 500 € pour 10 séances de travail avec le biographe. Le résultat sera tiré à 14 exemplaires, tous destinés au cercle familial. Comme celle de Jacqueline, il se publie des centaines de biographies familiales chaque année. Sébastien Moreau en a même fait son métier. Par l'intermédiaire d'un site internet, il met en contact les biographes avec des anonymes. Cette période est propice à ce qui est des biographies d'anonymes pour une raison très très simple, c'est que nos parents et nos grands-parents ont vécu des périodes totalement hallucinantes, l'après-guerre, l'avant-guerre. Pour nous, c'est l'âge de pierre, quoi. Tous les ans, Sébastien publie ainsi 80 titres en France. Des livres que vous ne trouverez certainement pas dans les meilleures ventes des libraires. Des tirages confidentiels, destinés aux proches, à la famille. Des titres évocateurs, Le voyage d'une vie, Dans les pas de papa ou encore Le pays d'où je viens. François, lui, n'a pas eu besoin de biographe pour écrire sa vie. À 83 ans, il a rédigé tout seul son autobiographie et ça lui a pris 5 ans. On s'en rend pas tout à fait compte, mais enfin, il fait quand même 500 pages. Enfin, il paraît que ça se lit facilement. Un récit complet de son adolescence pendant la guerre, aux côtés de son frère. J'essaye de montrer ce qui s'est passé pendant cette période. Une belle plume pour une chronique familiale à l'ancienne qu'il adresse à ses proches, mais également au grand public. Les éditeurs n'en ont pas voulu, qu'importe, pour 5 000 €, François s'est auto-édité. Je me suis dit, après tout, quitte à investir, autant être son propre patron. Alors François fait tout lui-même, jusqu'à l'approvisionnement des librairies. Je vais aller voir des libraires pour les livrer. Une tournée des libraires qui commence aux aurores, livres sous le bras. Et la petite entreprise de François tourne bien. 700 exemplaires déjà vendus et un fan club qui ne cesse de s'agrandir. Il y a des lecteurs qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient bien aimé. Et ça me fait très très plaisir. Ce matin, François a rendez-vous avec Chantal, une libraire de Vaucresson qui a eu un coup de cœur pour son livre, qu'elle n'hésite pas à placer en vitrine, à côté des best-sellers. Bonjour madame. Vous voulez que je vous débarrasse Oh bon, non, ça va. Et c'est François qui vient directement réapprovisionner les rayons. C'est vrai que c'est un livre que j'ai mieux vendu que certains livres de grands éditeurs. Moi, je trouve que j'ai bien fait.
50 exemplaires déjà vendus à Vaucresson. Et la journée est loin d'être finie pour notre octogénaire. Bon, maintenant, je vais chez un autre libraire. Si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez raconter votre vie en vidéo. Rodolphe Assold, ancien producteur de télé, réalise des films biographiques à base d'archives et de scènes dont vous êtes le héros. Pour avoir un film d'un quart d'heure, c'est 3 300 €. Pour avoir un film d'une demi-heure, c'est 5 500 €. Aujourd'hui, Rodolphe débarque chez Max Ada, un fils de chiffonnier devenu chirurgien. Sa femme et ses enfants lui offrent cette biographie en images. Pour cela, il a besoin d'être filmé dans sa vie de tous les jours, comme ses séances de peinture, qu'il rejoue devant les caméras. Comment ça se passe pour la peinture à l'huile? Vous avez peut-être de l'eau à côté ou quelque chose comme ça ou Non, il y a de l'huile. Il y a que de l'huile, uniquement. Peinture à l'huile, il n'y a pas d'eau. Max prend la pause et se laisse diriger comme un acteur de cinéma. Par contre, je vais vous redemander, Max, de reprendre, si vous pouvez, peut-être reprendre un ou deux pinceaux, remettre le pinceau qui est à l'intérieur. D'accord. Merci. Une vie rejouée en vidéo que Max adresse à toute sa famille. Les enfants voulaient garder quelque chose de moi et de notre famille, enfin bref, un peu l'histoire de ma vie, quoi. L'atelier peinture terminé, il est temps de passer à une autre scène de vie. Non, nous, on a juste, donc, on va tourner la partie de Scrabble. Hein. Enfin, moi, le Scrabble, ça va être les dernières images du film sur Max. Ce jeu de société est aujourd'hui devenu un rendez-vous incontournable du couple. Madame est donc conviée pour immortaliser cette scène dans le film. Dans 8 jours, le film sera prêt. Max aura alors sans doute la même émotion que Daniel. Pour ses 70 ans, l'association sportive pour laquelle il a œuvré toute sa vie tenait à lui rendre un hommage. Un film de 15 minutes qui concentre ses plus beaux souvenirs. Dans les années 50, Daniel Charlot n'avait pas pratiqué le scoutisme et le football. Jamais sans doute il ne serait devenu professeur. Une rétrospective qui bouleverse Daniel. Les larmes, je sais pas, mais en tout cas c'est dur de parler. C'est très émouvant. Vos parents et vos grands-parents ont toujours eu du mal à vous raconter leur jeunesse. Offrez-leur les services d'un biographe ou d'un réalisateur. À coup sûr, vous découvrirez de beaux secrets de famille.